Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova, Bezrat Hashem, à tout Am Israël. Nous sommes le lendemain du jour de Kippour et on se lève à une nouvelle journée, une journée qui devrait être très joyeuse, un jour de grande fête. On est venu avant Kippour, on était chargé de fautes, de péchés, d'erreurs. Et Akadosh Baruch Hu qui vient ce jour-ci et qui nous a nettoyés de toutes nos fautes. On est propre, on est pur, on est propre complètement. Il n'y a rien sur nos épaules. Pur, proche d'Hachem Yitbarach, comme on n'a jamais été toute l'année. Ça devrait être une grande occasion, de grande joie. Mais les idées sont partagées. Les gens ne comprennent pas le mérite de Kippour parce qu'on n'est pas conscient de la dimension du pardon. Une vraie teshuva, c'est de savoir jusqu'à quel point je peux me rapprocher. Quand quelqu'un fait du tort ou du mal à un ami, à un homme qui est proche de lui, et il se sépare suite à cette histoire, après ils essayent de se réconcilier, est-ce qu'au moment même où on demande pardon, on est conscient qu'on pourra obtenir de l'amour comme s'il n'y avait rien? Ça, c'est le vrai Baal Tshuva. Le vrai Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui croit dans sa teshuva. Quelqu'un qui se dit, j'ai fait ce que j'ai fait, je me suis éloigné, mais je vais tout reprendre. Je ne renie rien du tout. Je ne suis pas prêt d'accepter l'éloignement. C'est vrai qu'il y a un éloignement de l'autre côté. Mais l'autre côté, quand il verra à quel point je vais m'investir, ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je vais me rapprocher. Ça, c'est la force de la teshuva. La teshuva, de revenir vers Dieu, c'est pas d'essayer de le convaincre à lui de me recevoir. C'est d'essayer de me convaincre à moi-même que je vais me rapprocher vers lui et qu'il ne va pas mettre aucun mur, que je pourrais être très proche de lui, comme si je n'ai rien voté, mais tout dépend de moi. La vraie teshuva de l'homme, après, c'est une teshuva avec soi. C'est pour ça que la teshuva, c'est revenir, mais revenir vers quoi? Pas revenir vers Dieu. Revenir vers toi l'homme, que tu as pensé que quand tu as fauté, tu t'es tellement éloigné que tu ne pourras plus être jamais le fameux tzaddik que tu pensais être. Ben sache-le, tu pourras l'être. Tu pourras être le tzaddik que tu voulais toujours être. Tu pourrais te rapprocher d'Hachem Yitbarach comme jamais tu l'étais. David Amelech, avec sa teshuva, il nous a enseigné des choses extraordinaires. Ne jamais perdre l'espoir de la proximité avec Hachem. Une teshuva, c'est pas qu'avoir la menace de la peur, de la pénalité, de la punition, de l'éloignement. C'est de savoir que je pourrais être là, que je pourrais l'enlacer, que je pourrais me sentir avec lui de la même manière que je me suis senti avant. Donc c'est une question de se convaincre à nous, même pas à lui, puisque lui, il nous attend toujours avec les bras grands ouverts, comme on dit. Dieu ouvre toujours ses mains, comme une maman qui attend à son fils, peu importe ce qu'il a fait, quand il reviendra, c'est toujours le fils de sa mère. C'est vrai, il y a des traces à effacer, il y a des pots à éplucher, il faut un décapant pour plusieurs choses. Mais le but de tout, c'est de se rapprocher à Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que tout de suite, après Kippour, on célèbre 7 jours de juin, la fête de Sukkot.
Sukkot dans la Torah, c'est une fête de joie, comme que la Torah l'a précisé. Vesamarta bechagecha vehaïta ach sameach. C'est la seule fête où que ça a été prononcé directement, l'obligation et le devoir d'être joyeux. Être joyeux pour essayer de comprendre qu'on a eu un cadeau extraordinaire, qu'on s'est réconcilié avec Hachem, qui nous aime, qu'il n'y a rien qui a été perdu. Ça, c'est la joie qui vient après Kippour. Cette joie d'être collé à Hachem Barach. Rabbi Moshe Sofer, le Rav le Khatam Sofer, qui était le Rav de Preshbourg, lui, entre Kippour et Sukkot, il s'enfermait, il s'isolait dans une chambre. Et toute la journée, il ne pouvait même pas étudier une Gemara parce qu'il disait, je suis tellement amoureux d'Hachem, il faisait que des chants, il chantait des chants d'amour à Dieu. Il ne pouvait pas faire rien du tout, que parler des phrases extraordinaires qui expriment l'amour vers Dieu. C'est difficile, parce que pourquoi nous, on n'arrive pas à ça? Pourquoi nous, on ne chante pas? Pourquoi on ne danse pas dans la rue avec une joie extraordinaire? C'est parce qu'on n'est pas convaincu que ce jour de pardon était si grand pour nous. On se dit, on a évité peut-être une punition pour l'année, on va obtenir une vie pour cette année, on a réussi à annuler les mauvais décrets. Et c'est ça ce qu'on tire comme routine toute l'année. Mais nous, on ne veut pas que de ça. On ne veut pas que être pardonné, on veut être aimé. Être aimé, remettre les choses comme ils étaient. La Neshama, l'âme, avant de quitter le trône céleste, était très proche de Dieu. Ensuite, elle rentre dans un corps qui fait forcément des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et cette Neshama veut se réconcilier, veut avoir le même statut, veut sentir le même niveau d'amour qu'elle avait au moment où elle était avant de venir dans ce monde. Kippour l'a aidé pour se nettoyer. Mais Kippour a nettoyé la faute de toi. Hachem Barach, il vient, il te dit, moi, je t'ai enlevé la saleté de toi-même. Maintenant, est-ce que toi, tu as fait le travail d'être conscient que je t'ai enlevé la saleté? D'être conscient que tu es propre, que tu peux venir t'asseoir avec moi, que tu peux te rapprocher de moi. Et ça vient la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on est tellement amoureux de Dieu qu'on est prêt de quitter notre confort. On va quitter notre maison pour aller vivre dans une cabane pendant 7 jours. C'est la merveille de l'amour. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, Zacharti la chesed neoraich. Je me rappelle de cette miséricorde de jeunesse. Ahavat kelulotaich. Tu étais amoureuse, aveugle. Tu m'as suivi dans le désert 40 ans. Je t'ai promis la terre promise, mais tu ne l'as pas vue. Mais tu as continué derrière moi, tu as cru une parole, un rêve, une phrase, un engagement. Ça, c'est la beauté de Ham Israël. Cet amour qui rend l'homme naïf. Il est tellement amoureux qu'il ne voit rien du tout. Et ça, on va essayer de refaire Sukkot après Kippour. On va être tellement emballé d'Hachem, tellement content qu'on est prêt d'être assis dehors, en dehors de chez nous, de manger dans une petite cabane. Il y a de l'ombre, mais c'est pas agréable comme la maison. Pour dire à Hachem, si tu décides que tu es là, ben moi je t'attends dehors. Ça, c'est la beauté de nos fêtes. Ça, c'est le vrai Kippour. C'est là qu'on commence à comprendre. La Teshuvah, elle ne se fait pas que pendant le jour de Kippour. Maintenant, on a toute la base de la Teshuvah. Tout ce que nous avons demandé, parler Kippour, c'est maintenant qu'on va le vivre.
Maintenant, on va vivre Teshuvah. Maintenant, on va vivre au moment de réconciliation. Avant, on a demandé pardon. Maintenant, on va essayer de le vivre, de s'approcher tout doucement, de revenir pas à pas sur ce qu'on s'est éloigné. Et on va passer ces jours de fête avec un moment extraordinaire. On va prier mieux. On va comprendre qu'on est en train de remettre tout de nouveau. C'est pas qu'on va ramener la roue comme elle était avant, on va attendre le Kippour prochain. Non. Le niveau de Kippour qu'on a eu maintenant, on doit le garder toute l'année. Et le Kippour qui va venir l'année prochaine sera un meilleur Kippour encore. Parce qu'on va garder toutes ces notions extraordinaires de se rapprocher de Rachid. D'être conscient de ce mérite extraordinaire que Dieu est venu et a dit, allez, on ouvre une nouvelle page, je viens avec vous. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ces jours-là de Sukkot. Ne pas oublier toutes les bonnes choses qu'on a prises sur nous, de se renforcer dans ce qui concerne entre nous et Dieu, les prières, la foi, ce qui concerne nous et notre entourage, d'avoir un langage propre et pur avec tout notre entourage, ne pas regarder avec des yeux de critique, de voir le bien qu'il y a dans tout homme, d'aimer tout le monde, de faire de la bienfaisance, de s'intéresser à notre entourage, de préserver notre monde, notre petit monde qui est si fragile, de faire tout pour garder ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, ce que Dieu nous donne de nos mains. Ça, c'est le vrai Kippour qui continue toute l'année. Je vous souhaite à tous, je vous souhaite à moi aussi, qu'on continue ces idées de Kippour, qu'on continue ces idées d'amour et qu'on arrive à une vraie joie de Sukkot. Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach à tous et à toutes.